Alors, on va continuer notre leçon. Euh, la leçon était la loi d'Eno et la loi d'additivité de tension. Alors, dans l'ancienne vidéo, nous avons abordé la loi d'Eno. Alors, dans cette vidéo, on va représenter et on va expliquer une autre loi, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors, deuxièmement, alors nous avons resté ici, dans la deuxième petit 2. Au grand d'Afon. Les lois des tensions dans un circuit électrique. Alors, les lois des tensions dans un circuit électrique. Nous avons deux tranches dans cette grande 2. Alors, nous avons petit 1 et petit 2. La tension électrique dans un montage en série. C'est-à-dire, j'ai un montage en série. Alors, lorsqu'on parle montage en série, c'est-à-dire c'est un montage qui est montage, c'est un circuit électrique contient au moins deux récepteurs. Alors, les récepteurs ici, ce sont des lampes. Alors, nous avons deux lampes. Nous avons la lampe L2 et nous avons la lampe L1. Et ça, c'est un circuit électrique en série. Alors, premièrement, je mesure la tension au bord de L1 à l'aide de 7 voltmètre V1. Et on va mesurer la tension aux bornes de la lampe L2 à l'aide de 7 voltmètre V2. Alors, V1 mesure la tension au bord de L1 et V2 mesure la tension au bord de L2. D'autre côté, on va brancher un voltmètre qui mesure la tension au bord des deux, c'est-à-dire 2. En même temps, le voltmètre V mesure les deux tensions en même temps. Il mesure la tension au bord des deux lampes, L1 et L2. Alors, on va comparer les résultats obtenus. Alors, comme une conclusion de cette partie, alors on remarque que la valeur qui est affichée par V est égale à la somme des tensions de V1 et V2. C'est-à-dire, d'autre façon, c'est V1 donne par exemple la valeur 3 volts et V2 donne par exemple la tension 7 volts. Alors, le voltmètre V, il va afficher, c'est nécessaire et obligatoire, il va afficher la somme des deux, c'est-à-dire 3 plus 7, ça donne 10. Et ça, ce qu'on appelle la loi d'additivité ou d'additivité des tensions. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs récepteurs qui sont montés en série, alors la somme au bord de ces récepteurs égale la tension au bord de ces récepteurs est égale à la somme de chacun. Autre exemple, c'est par exemple 3 lampes. Nous avons L1, L2 et L3. Ça, 3 lampes. 1, 2 et 3.
Alors, ce sont trois récepteurs qui sont montés en série. Je mesure la tension au bord de chacun. Alors ça, et par ça, et par d'autres voltmètres. Et dans Hado, ce sont des voltmètres. V1, V2 et V3. Si par exemple V1 dans 2 et le voltmètre V dans 4 et le voltmètre V3 dans par exemple 10. Et je branche un voltmètre qui est global, c'est un voltmètre qui mesure la tension au bord des trois récepteurs. Alors, à votre avis, quelle est la valeur qui doit afficher sur cette voltmètre? Alors, bien sûr, selon la loi d'additivité de tension, elle va afficher 1 plus 4 plus 10 égale 2, enfin, elle dit 2. 2 plus 4 plus 10. Alors ça, elle va afficher la valeur 16 volts, bien sûr. Et dans ça, il s'appelle la loi d'additivité de tension. أنا واخا يكون عندي مثلا ماشي 3 ولا 4، واخا يكون عندي مليون، يكون عندي مليون ديال هاد دي ريسبتور كي سون برونشي اون سيري، يكون عندي بزاف ديال المركبات مركبين على التوالي. اذا التوتر ما بين الاول حتى الاخر شنو كيساوي؟ كيساوي الاول زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع زائد الخامس حتى مثلا الريسبتور المليون. Ici, nous avons des mesures qui sont obtenues par notre expérience. Alors, U égale à 12 volts, U1 égale à 5,82 volts et U2 égale à 6,18 volts. Alors, lorsqu'on fait la somme des deux, on trouve 12. Alors, U1, on va écrire que U égale à U1 plus U2. Comme il est écrit comme suite. U égale à U1 plus U2. Et ça, il s'appelle, bien sûr, la loi d'additivité des tensions. Ça, c'est une loi qui s'appelle la loi d'additivité des tensions. Alors, la loi. Dans un circuit en série, la tension au bord de générateur U est égale à la somme des tensions au bord des autres dépôts. Alors, petit 2, on va voir la tension électrique dans un montage en parallèle. Nous avons un montage en parallèle. Alors, nous avons un générateur et la lampe L1 et la lampe L2. Et nous avons mesuré la tension au bord de générateur à l'aide d'un voltmètre V et la tension au bord de L1 à l'aide d'un voltmètre V1 et la tension au bord de L2 à l'aide d'un voltmètre V2. وانطلاقا من هاد القيم اللي غنحصلوا عليهم في هذا الفولتمتر غنقارنوا بهم ونلاحظوا شنو غيوقع. نعم، on va conclure. Alors, les observations. Les trois voltmètres indiquent la même tension électrique. Comme ça, c'est une observation qui est notée à partir des mesures expérimentales, bien sûr. Alors, on va obtenir les mesures suivantes. La valeur qui affiche le voltmètre V, c'est la même que celle de V1, c'est la même que celle de V2. نفس القيم. علاش؟ Pourquoi? Parce que le générateur et L1 et L2 sont montés en parallèle. هذه صالحة les parallèles. لا دالي.
massif en série. Les dipôles qui sont montés en parallèle ayant même tension. Les dipôles qui sont montés en parallèle ayant même tension. Conclusion, les tensions au bord des dipôles montés en parallèle sont égales. Par exemple, مثلا ناخذ هذا السيركوي مثلا هنا نكتب 12 فولت. Alors l'espace est insuffisant, alors j'efface ça, je crée d'autres façons. Alors je réalise un circuit électrique en parallèle qui contient un générateur et la tension au bord du générateur est égale à 6 volts par exemple. C'est comme exemple. Je monte la lampe L1 et la lampe L2. Et je vous donne de calculer la tension au bord de L1. Alors L1 et L2. Je vous donne de calculer la tension au bord de L1 et L2. Alors comme réponse de ce circuit, alors tu dois écrire que la tension au bord de L1 et L2 est égale à 6 volts. Pourquoi? Parce que les trois dipôles sont montés en parallèle. Si ça, c'est une application directe de la loi que nous avons abordée.